chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Fragments d'essence. Bienvenue dans ce tout troisième épisode. Tout troisième épisode. Oui, j'ai envie de dire tout troisième épisode. On est actuellement au parc de la Tête d'Or, que beaucoup d'entre vous connaissent, à Lyon. Et c'est bien paisible. Il y a beaucoup de coureurs, en tout cas, beaucoup de joggeurs. Il y a beaucoup de joggeurs ce dimanche matin. C'est presque effarant. On s'est cru au milieu d'une compétition, d'une préparation de marathon. En fait, il y a énormément de monde aujourd'hui. Ouais. En tout cas, je trouve ça assez spécial qu'on fasse notre enregistrement de pré-épisode à côté d'une pancarte qui rend hommage à Martin Luther King avec un très beau message. On a tué le rêve d'un homme, mais le rêve, lui, n'est pas mort. Exactement. Et du rêve aujourd'hui, on va essayer de continuer à vous en donner en allant un petit peu voir les personnes qui sont dans ce parc, qui se promènent, souvent seules, et voir quel message elles ont à nous apporter. Alors il n'y a plus qu'à se lancer et on vous souhaite une bonne écoute. Place au fragment d'essence. Bonne écoute tout le monde. Bonjour madame, bienvenue dans le podcast Fragment d'essence. Comment vos proches vous décriraient? Angoissé et sociable. Voilà. D'accord. En gros. Effectivement, ça se voit. Madame est sociale. Angoissé, on ne sait pas. Angoissée, on ne sait pas encore. Oui. Angoissé, ça veut pas dire ne pas avoir de joie de vivre. D'accord. Voilà. Quelle est votre vision du bonheur? Alors, ma vision du bonheur, avec le recul que j'ai un petit peu sur la vie, pour moi, c'est déjà de savourer ce que l'on a au jour le jour. Voilà. Et ce serait pas un grand bonheur avec un grand B, mais vraiment, c'est vraiment de prendre conscience de ce que l'on a au jour le jour. Voilà. Effectivement, c'est déjà bien de pouvoir se retrouver ici, dans la nature, de pouvoir marcher. De pouvoir C'est marcher. une chance. Non, mais comme vous dites, c'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent pas marcher, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des enfants à l'hôpital. Enfin, franchement, tout ça, c'est pour moi déjà, c'est énorme. Voilà. Tout à fait. Et si vous aviez une expérience à retenir sur toute votre vie, qui vous touche peut-être personnellement ou qui est d'un cadre général, laquelle ce serait? Bon, mes expériences d'avoir été mère 2 fois. Ok. Ça, c'est quand même... justement, ça fait partie d'un grand bonheur, en fait. C'est vrai. Ouais, voilà. Ça change un individu de devenir parent. Oui, puis ça apprend beaucoup de choses parce que finalement, c'est pas inné de devenir parent.
Et même si on est une femme, de devenir mère, donc ça apprend beaucoup de choses. Et au-delà de ça, je veux dire, c'est un amour tellement inconditionnel que voilà, c'est une des expériences de ma vie qui m'a marquée. Même si c'est en soi peut-être quelque chose de, on va dire, de banal. Beaucoup de gens ont des enfants et on passe par là, mais voilà, c'est une expérience unique. Félicitations. Merci. Si vous aviez un message à transmettre aux autres auditeurs, auditrices, aux jeunes générations éventuellement, lequel ce serait? Bien, la tolérance, les uns envers les autres, le respect de la différence des uns et des autres, quoi. Je veux dire, voilà, franchement. Le monde en a besoin. C'est vrai que le respect est le pilier des relations humaines. Bah ouais, franchement, je veux dire, oui, de se respecter, quoi. Et puis d'essayer de... Enfin, moi je dis pas c'était mieux avant, parce que c'est pas du tout mon état d'esprit, mais d'essayer de, quand même, de tout le monde là, de se calmer, quoi. Faut se calmer. Je trouve qu'il y a... Alors je sais pas s'il y a plus de violence qu'il n'y en a eu, ça j'en sais rien franchement, parce que mais en tous les cas je trouve qu'on ressent beaucoup la violence, mais que ce soit dans le manque de patience des gens, mais pour des bêtises en fait, je dirais même les attitudes des gens sur la façon dont ils se conduisent sur la route, etc. Mais calmons-nous, quoi, franchement, apaisons-nous, calmons-nous, et puis peut-être que ça ira mieux, quoi. Enfin franchement. Voilà. C'est un peu débile de dire ça dans ce monde où il y a malheureusement, je ne sais pas si c'est la moitié ou en tous les cas énormément d'endroits où c'est la guerre et tout, mais calmons-nous, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Effectivement. En gros. Et si vous aviez un projet que vous aimeriez porter au monde et qui vous touche peut-être particulièrement, si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Moi, si j'avais les moyens de le faire, je pense que je serais dans l'entraide à la personne, ouais. Je sais pas exactement, hein, mais comme des gens qui ont fait parce qu'ils avaient les moyens, qui ont fait des fondations pour accueillir des enfants. D'ailleurs, moi, j'approche, pas encore tout à fait, mais de la retraite, dans quelques années. Et je pense que comme j'ai pas beaucoup de moyens, une de mes activités, ce serait en effet de m'engager dans une association, quelle qu'elle soit, pour aider les gens. Voilà. C'est honorable. Ce sera une de mes occupations. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour Et vos réponses. mais je vous en prie. Oui. Et bonne continuation. Je m'appelle Joël. Ok, enchanté Joël. Voilà. Merci Joël. Mais je vous en prie. Bonne journée à continuation. vous. Bonne journée. Au revoir. C'est open, quoi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors allons-y. Je m'appelle Karine. Enchanté Karine. Et vous-même? Florian. Florian, enchanté Florian. Alex. Et enchanté Alex. Si vos proches devaient vous décrire par quelques mots, qu'est-ce que ce serait? C'est une drôle de question. Quelqu'un de joyeux. Ouais. Quelqu'un marginal, quelque part. Je sais pas, une bonne amie, je sais pas, il y a des tas de choses à dire sur une personne. Ah bah s'il y a des tas de choses, c'est bien. Après, les amis disent pas forcément ce qu'ils pensent de vous. C'est moi qui analyse là, en me disant qu'est-ce qu'ils pensent mes amis de moi ou mes proches. Quoi. Mais j'ai jamais une grande déclaration finalement par des amis. Si je vous demande pourquoi marginal, par exemple. De par mon parcours, hein. Ouais. Voilà. Parce que je suis partie il y a 15 ans de chez mes parents et que j'ai vécu dans des squats, j'ai vécu dans des cirques, dans un cirque, enfin voilà. Et puis petit à petit, tout ça s'est apaisé parce que j'ai eu une fille et que du coup, je me suis plus ou moins intégrée à la société, aux normes un petit peu de ce qu'on nous demande. Et puis voilà. Puis là, la petite cinquantaine a envie de nouveau de s'envoler un peu plus loin, quoi. Voilà, après avoir coché pas mal de cases, on dira. D'accord. Vous avez tout quitté à 15 ans. Vous êtes parti de Tout chez quitté, vos je suis partie de chez mes parents, j'avais pas grand-chose, j'avais un cocon familial que je trouvais assez castrateur. Donc j'ai eu envie d'un peu plus de liberté. Voilà. Si je vous demande de nous raconter une expérience de votre vie
qui vous a marqué, qui vous touche peut-être particulièrement, qu'est-ce que ce serait? Vous allez loin là. Ah bah, on n'a pas dit que ce serait facile. Hein. Ouais, non, c'est carrément pas facile. Il y en a plein d'expériences qui marquent. La première qui vous vient à l'esprit. Bah, je crois que c'est ce sentiment de liberté quand je suis partie de chez moi, en fait. Quand j'ai accepté de me dire qu'en fait c'était trop dur, qu'on m'empêchait d'être qui j'étais et que j'ai décidé de partir. Et je me souviens, je faisais du stop, j'avais pas un sou en poche. Enfin, c'était vraiment, vous savez, les anges de... Qui c'est qui disait ça, les anges? Les mains dans les poches, c'est Kerouac, je crois, en fait. On part, mais avec rien du tout. Et un sentiment de liberté. Et de joie, incroyable, quoi. Voilà, je crois que c'est le premier truc qui m'a marqué dans ma vie. C'est comme un Sartori auquel j'essaye de revenir, en fait, sans arrêt. De respecter cette liberté, cette joie, ce truc qu'on a tous en nous et qu'on n'écoute pas forcément, quoi. Et c'est dur, on se raconte beaucoup de choses. Pour pas y aller, justement. Voilà, la sécurité, avant tout, mon Dieu. Ça enferme très vite. Ça vous a appris à vous écouter? Pas toujours. Des fois, on n'aime pas. Hein. Moi, des fois, j'aime pas la bonne femme que je suis devenue. Mais bon, après, il y a toujours des alertes et on essaye de corriger le tir. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. De m'écouter. Voilà, de déconstruire un peu dans quoi je me suis plongée. Par sécurité, par confort. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Carrément, le bonheur de mes proches. Quoi. Si on est heureux, on offre de la joie à nos proches. Quoi. Donc c'est génial. Il faut s'épanouir. Quoi. Vous êtes heureux, ça? Ouais, j'essaye. Je dis pas que c'est facile, mais ouais, j'essaye de m'extraire d'un truc trop rongé dans lequel je me suis glissée. Ouais. Très confortable, mais qui nourrit plus. Si vous aviez un message à adresser à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, ou peut-être aux jeunes générations, qu'est-ce que ce serait? Bah écoutez-vous. Je sais pas, c'est peut-être un peu bâton, tout le monde en parle beaucoup, mais écoutez la voix du cœur, quoi. Votre petite voix intérieure, c'est celle-ci qu'il faut suivre, c'est pas celle des autres. Voilà, et on est tous uniques et surtout pas se comparer aux autres et s'écouter avant tout, quoi, mais vraiment, quoi. Faut pas essayer d'être conforme, en fait. Vraiment pas. Je crois que c'est une grosse erreur, en fait. Mais on en passe tous par là, je pense. Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, on est en train d'étouffer, qu'on est en train de s'étioler petit à petit et qu'il faut sans arrêt revenir. Ramer des fois, mais revenir à ce qu'on est, au plus proche de ce qu'on est, quoi. Sortir du moule? Ah bah certainement, oui. Ouais, on a beaucoup dès le plus jeune âge, quoi. Moi, j'ai détesté l'école. Détesté, on m'appelait la touriste d'ailleurs au collège. Mais j'étais douée, mais en fait, c'est un moule, c'est sans arrêt une conformité, on essaye de nous niveler, d'être toujours tous les mêmes, tous les bonnes réponses. Il y a une bonne réponse, pourquoi il n'y aurait pas plusieurs réponses, quoi. C'est tout ça, quoi. Donc la jeune génération, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous, et tout ça en essayant de rester en lien et de créer une société, comme on dit, et d'être quand même sociable. C'est important. Ouais. Et vous avez trouvé votre voie, là? Non, mais je pense que c'est un repositionnement sans arrêt. Là, je l'ai trouvé, et puis ça fait 2-3 ans que je sens que je suis plus dans le bon truc. Ce que je fais actuellement me nourrit plus et qu'il faut que je bouge. Et que c'est dur, c'est un confort, je gagne très bien ma vie. Voilà, Lyon, j'ai des amis et tout, et là je suis en train de tout remettre en question et de me dire tu fais tes cartons et tu vas voir ailleurs. Parce que là, ça ne me nourrit plus. Après tout, j'ai que 50 ans, malgré le regard que porte la société sur les seniors. À 50 ans, on est catégorisé comme senior, je trouve ça assez terrible. Et que, en fait, il y a des dizaines d'années devant moi là, qui sont incroyables à vivre. Mais il faut s'extraire, encore une fois, il faut se pousser. Il faut se botter les fesses, je dirais. Il faut y aller, ouais. Il faut apprendre le déséquilibre. Ouais, le déséquilibre, c'est peur, il faut apprendre à les apprivoiser. Parce que je trouve que, enfin, je vais pas généraliser, mais moi j'ai vécu dans la peur, l'insécurité ces dernières années, alors qu'il n'y en a pas en fait. Courageuse, c'est une autre qualité qu'on peut ajouter à votre écart. Je sais pas, non, c'est en fait, si on s'écoute, c'est l'étincelle de vie quoi, qu'on a tous, et qu'on étouffe, enfin je trouve, avec beaucoup de facilité, et qu'il faut sans arrêt se remettre pas en question, mais il faut être vigilant quoi.
Et puis sentir, s'écouter, quoi, quand on sent qu'on étouffe, là, que c'est insupportable, le corps, écouter son corps, on sent quoi, que ça va pas. Donc c'est là qu'il faut remettre un peu les choses en question et se dire, on tente autre chose. Votre corps vous parle? Énormément. Ça se manifeste comment, par exemple? Par exemple, je peux plus. Là, ça fait 20 ans que je suis devant un écran. Je suis graphiste. Et là, je supporte pas. Je suis devant l'écran, je suis complètement tétanisée. Mais tout le haut de mon corps, les cervicales, les épaules, tout est figé en fait. Et je me dis que c'est pas bon. Il y a je peux plus. J'ai envie de mouvement. C'est pour ça que vous me trouvez au parc en train de marcher à défaut de... Mais le corps parle énormément. On fait des alertes incroyables. Si on écoute, il y a pas mal de choses à saisir. En tant que graphiste, le travail, ça consiste en quoi? Je suis allée vers la facilité. Pas le déséquilibre alors? Pas le déséquilibre, je sais pas, mais ces dernières années, je suis allée vers la facilité. Voilà. Je suis freelance, j'ai eu un client qui me nourrissait énormément depuis le Covid, depuis le confinement. Et en fait, je me rends compte que je me suis laissée étouffer par ce truc et que je suis plus du tout à la base de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire retrouver une certaine liberté dans le travail, aller faire des choses différentes sans arrêt. Là, ça fait 3 ans que je fais toujours la même chose et j'ai décidé de dire stop, mais c'est compliqué. C'est pas tellement la facilité freelance, si? Ça a été facile pour vous? Ça a été difficile de me lancer. Pareil, ces petites peurs, de dire oh là là, mais si ça marchait pas, comment je vais faire pour vivre, pour subvenir à mes besoins et tout. Mais je pense que dès qu'on fait, j'appelle ça un acte de foi, dès qu'on fait un pas, en général, la vie vous aide, quoi. Il y a toujours des tas de choses qui se mettent sur votre route. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai cartonné dès le départ. Voilà. J'ai mis plus d'1 an, c'était suite à un licenciement économique, donc j'ai été salariée pendant une bonne partie de ma vie. Et suite à un bilan, la personne me disait de toute façon, vous avez un problème avec l'autorité, donc même si vous retrouvez un autre poste, vous allez vivre le même malaise. Donc mettez-vous à votre compte, et c'est vrai que ça a été un challenge, et là ça m'a nourri ces 10 dernières années. Mais aujourd'hui j'ai plus envie d'écran, donc va falloir trouver une autre façon de... J'aime pas dire subvenir à ses besoins, je trouve ça tellement... Mais de créer des choses, je veux dire quelque chose qui me nourrisse, qui nourrisse ma petite flamme. Ouais. Si vous aviez un projet à porter pour notre société, si vous en aviez les moyens, peut-être quelque chose qui vous touche, qui vous concerne, ça peut être tout à fait spécifique comme tout à fait global. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait de créer une ferme en maraîchage, en permaculture, avec ma fille qui s'est formée à tout ça. Ce serait acheter de la terre, cette terre la faire vivre et en faire un lieu qui soit ouvert à tous. Je ne sais pas de quelle façon, mais un lieu où on retrouve aussi du collectif. J'aimerais beaucoup m'occuper de la terre. C'est un projet que vous gardez en tête souvent? Oui. Ouais, ça fait quelques années. Suite au décès de mon papa, on a dû vendre la maison d'enfance. On s'est posé la question, garder un petit bout de terrain, c'est dans le Vercors. Et puis j'ai dit, en fait, on va recréer un lieu qui sera à nous. C'est important d'avoir des racines aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? La réussite, je crois que c'est certainement pas dans le matériel, mais vraiment, on va droit dans le mur. Non, la réussite, c'est ça, c'est retrouver, c'est nourrir cette joie qu'on a tous au fond de nous, quoi. Et surtout pas l'étouffer. Moi, j'ai vécu des périodes de ma vie où j'avais étouffé tout ça. C'est moche, c'est très moche. Pour le matériel, pour la sécurité, pour après, je dis pas. Je pense que c'est un apprentissage et on passe par ces phases. Je pense après, on est tous uniques. Mais surtout pas se focaliser sur l'avoir, quoi, et surtout essayer d'être dans l'être, de vivre des choses. Je pense que quand on part pas avec sa voiture, sa baraque et tout ça. On part avec tout ce qu'on a partagé avec les autres, avec le voyage, avec plein de choses. En fait. Voilà ce que je dirais. Les souvenirs, ce qu'on a construit au fil des années. Exactement, Des souvenirs, des expériences en fait. Je crois qu'elle est là, notre richesse. Avec les autres, avec soi-même, avec
les challenges qu'on a pu se mettre. Justement, quand on a réussi à étouffer un petit peu nos peurs et à se dire allez, j'y vais, quoi. C'est là où on sent. Enfin, moi, c'est là où je me sens le plus vivante, en fait. C'est quand je me dis ouais, ça me fait flipper, mais j'y vais, quoi. C'est là où je suis vivante. Parce que voilà. C'est génial, c'est super inspirant. Ouais, écoutez, j'espère. La petite balade, là, ce sera les petits mots du dimanche matin. C'est ça. Je devais à la piscine à la base, et puis tout le monde s'est dégonflé, donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller marcher au parc. Vous avez eu raison, on est content de vous Voilà, avoir. je Ah oui, vous ai complètement. rencontré. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu de matière. Ouais, c'était parfait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir Eh ben, merci répondu à à nos vous. questions. Alors en fait, je vous explique, le principe c'est simple, on va à la rencontre des inconnus du quotidien et on leur pose des questions sur leur perception, sur le monde, la vie en général. Ok. C'est d'ordre philosophique un petit peu. Je m'excuse pour mon français parce que moi je suis pas français. Et je trouverai quelques difficultés pour choisir le mot exact. D'accord. Voilà. Alors si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, comment ils vous décriraient? Mes proches, ça dépend de mes proches. Si ce sont mes enfants, c'est une chose. Oui, Si c'est mes amis, autre chose, parce que chacun me voit d'un côté. Vous avez La raison. maman, c'est pas l'amie, c'est pas la collègue au travail. Donc, mais bon, ils peuvent dire que je suis quand même un peu sincère et stricte. Ça, Ok. c'est en général. Bon, sur le plan familial, mes enfants, ils me reprochent quelquefois des choses, c'est que je me donne trop à mon travail avant, parce que maintenant je suis à la retraite. Et aussi pour tout ce qui est vie associative, parce que j'étais très engagée. Donc, ils pensent que j'ai un peu négligé ce côté-là familial. J'ai donné plus à la société plus qu'à eux. Donc, c'est un peu ça. Par rapport à mes collègues, bon, au travail, ils trouvent que quand même je suis serviable, je suis toujours présente lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Sur le plan social, bon, je peux me présenter un tout petit peu. Moi, je suis une Tunisienne, donc j'étais très engagée dans la vie un peu syndicale et politique même. Donc sur ce plan-là, je pense que certainement il y a beaucoup de gens qui sont de mon côté, qui essayent toujours de valoriser ce que je fais. Il y a certains d'autres, bien sûr, qui trouvent que ce que je fais, c'est pas dans leur intérêt. Donc c'est un peu ça. Vous avez travaillé dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Ouais, moi j'étais magistrate. J'étais à la Cour de cassation, même je suis arrivée à la Cour de cassation. Et puis j'ai pris ma retraite anticipée et là je voyage un peu et tout. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours professionnel. Si vous aviez une expérience à retenir sur toute votre vie, c'est la première qui vous vient à l'esprit et qui vous concerne peut-être personnellement, laquelle ce serait? Moi j'ai eu une belle expérience à mon avis parce que j'étais la première femme tunisienne et peut-être j'étais la deuxième femme arabe qui s'est présentée aux élections présidentielles en 2014 et j'étais l'unique femme. Donc voilà, à travers cette expérience, j'ai fait passer pas mal de messages, aussi bien à la société tunisienne qu'au monde arabe, qu'au monde entier. Donc c'est que la femme, elle est capable quand même d'être candidate et puis elle a un programme, elle a quoi dire, disons, pour changer ce monde-là.
Je me suis présentée en tant que candidate citoyenne, donc il a fallu que je rassemble et autour de moi une équipe, bien sûr, qui n'est pas... Bon, moi je suis pas contre les partis politiques, pas du tout, mais comme j'étais magistrate, donc je ne pouvais pas faire partie d'un parti politique. Donc moi j'étais parmi... j'avais des parrainages comme la loi prévoit, la loi électorale, il faut avoir plus de 10 000 signatures des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc, et il ne faut pas qu'ils soient dans une même région. Et moi, j'ai fait ce parcours-là pour avoir les signatures. C'était quelque chose qui m'a rapproché des gens et à travers cette expérience, j'ai essayé de comprendre comment les gens pensent de la candidature d'une femme. Et c'était une première en face de 26 candidats hommes. Et c'était pratiquement tous des candidats de partis politiques. Donc ils avaient de l'argent, ils avaient... Enfin, et c'était une expérience et qui m'a permis honnêtement de voir comment les gens raisonnent, comment ils pensent. Comment ils voient, d'abord comment ils voient l'avenir du pays politiquement et comment ils voient aussi le rôle de la femme si elle sera dans un poste assez avancé. Quelle est votre représentation du bonheur? Ah, le bonheur. Ah. On cherche tous le bonheur. On cherche tous le bonheur, sauf que ce bonheur-là, il n'est pas toujours présent. Pour moi, mon bonheur, c'est de voir honnêtement les gens, ils vivent tranquillement, je connais directement ou même des gens que je connais même pas dans d'autres pays le fait de se réveiller et d'entendre qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, ça me rend heureuse. Je vous assure, lorsque je me réveille et j'entends quand même les infos et je vois que beaucoup de situations s'améliorent dans le côté positif. Ça me rend heureuse. Ça c'est le cadre général. Donc bon, être heureuse lorsque je réalise des choses que j'ai bien envie de réaliser. Donc je les vois concrètement. Ça me rend aussi heureuse. J'aime bien voir les autres heureux. Pour que je sois aussi heureuse, parce que je ne peux pas être heureuse lorsque je vois autour de moi des gens qui vivent des situations un peu difficiles. On est des êtres humains. À propos de réalisation, si vous aviez un projet qui vous touche peut-être particulièrement et que vous aimeriez porter au monde, à la société, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? À la société en général, c'est-à-dire, pour moi, c'est la paix. Pour moi, c'est la paix. Il n'y a pas autre chose que la paix. Pour moi, c'est la paix. On peut pas vivre normalement. On se sent pas qu'on est en sécurité et tout. Donc ça, c'est important. Pour moi, la paix, c'est primordial. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations? Aux jeunes? Ouais. Ah, les jeunes. Les jeunes, il faut... c'est vous l'avenir. Donc, d'abord, il faut penser à vivre et chercher le bonheur. Ça, c'est sûr. Votre bonheur et le bonheur des autres. Ouais. Donc, il ne faut pas être égoïste. On ne peut pas, comme je venais de dire tout à l'heure, on ne peut pas vivre le bonheur lorsqu'on vit dans un cadre qui ne favorise pas ce bonheur. À travers ce que nous faisons, on crée autour de nous ce cadre-là, ce cadre de bonheur, donc pour qu'on réalise qu'on vit dans ce bonheur-là. Donc ça, c'est important.
Merci beaucoup Merci. pour ce témoignage. J'espère. qu'on vous a pas, Pas du tout. ou dérangé. Non. J'ai du couscous à la maison, déjà vous attend. préparé. J'ai pas besoin de... Je vais me reposer un tout petit peu, puis je prends la route. Bon. Voilà. Merci. Eh bien, Bonne journée Allez, à vous. de même aussi. Au bonne revoir. route. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc nous voilà sur la place Bellecour, toujours à Lyon, où on va prendre notre pique-nique. Très satisfait des interviews, des rencontres qu'on a pu faire ce matin. On a terminé notre balade. On n'a pas pu le faire entièrement, le tour du parc, mais on s'est déjà bien enrichi par nos différents échanges avec les femmes inspirantes que nous avons rencontrées. Donc on aimerait remercier Michel, qui n'a pas voulu que son interview soit diffusée, mais c'est compréhensible, ça arrive. Joël, Karine et Kaltoum, qui nous ont donné de beaux témoignages. Et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, à jamais dans les fragments d'essence. Bon, exactement. Merci à tous. Merci à tous, on est toujours sur le coup de l'émotion après tous ces échanges qui donnent à méditer, à réfléchir sur l'état de soi, l'état de la société. On espère que vous avez aussi apprécié ces fragments d'essence, ces fragments de vie, Cet épisode, oui. cet épisode. Et on vous donne rendez-vous pour la suite. Là, on vient de finir l'enregistrement des 3 premiers épisodes du podcast. Donc, 3 premiers épisodes qu'on va monter, préparer, avant d'enchaîner vers la suite. Pour vous, ce sera simplement la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.